Salut ma petite Clémentine! Aujourd'hui je vais te parler de différentes graines et plus précisément des graines hybrides et des graines reproductibles. J'imagine que tu as déjà vu les petits sachets de graines de légumes ou encore de fleurs vendus dans les magasins. Eh bien figure-toi que ces graines sont ce que nous appelons des graines hybrides. Mais qu'est-ce que les graines hybrides? Les graines hybrides proviennent d'un croisement entre deux variétés d'une même espèce dans le but que la plante issue du croisement soit protégée des parasites et qu'elle soit plus résistante aux maladies. En temps normal, ce croisement est un phénomène naturel qui s'effectue grâce aux pollinisateurs et aux facteurs environnementaux comme le vent. Sauf que pour ces graines-là, oui, celles que tu trouves dans les magasins, l'homme est intervenu pour choisir directement les plants qu'il voulait. C'est ce que l'on appelle la sélection génétique. Et pour ça, c'est tout simple. L'homme va choisir par exemple un pommier qui donne des pommes rouges et un pommier qui donne des pommes juteuses. Puis il va les faire se croiser pour obtenir un pommier donnant des pommes bien rouges et bien juteuses. Et ça marche avec n'importe quel plant. Alors oui, je sais, dit comme ça on dirait que c'est génial et c'est d'ailleurs comme ça que les entreprises le vendent. Mais figure-toi que derrière cet aspect très commercial, il y a de nombreux inconvénients. En effet, un truc que je t'ai pas dit, c'est que ces graines-là ne sont pas reproductibles d'une année sur l'autre, et ce volontairement. Tu vas me demander comment ça se fait? Eh bien tu sauras que si tu replantes une graine de tomate que tu as récupérée sur un plant provenant de ces fameuses graines hybrides, celui-ci ne repoussera sûrement jamais, ou alors il mourra bien avant d'avoir fini sa croissance. Ces graines, si elles ne sont pas stériles, nécessitent de nombreux engrais et pesticides pour pouvoir atteindre leur taille adulte. Puis, il est important de savoir que même si elle arrive à repousser, ta tomate n'aura jamais la même tête que celle vendue à la base. Bah oui, dis-toi que la génétique ce n'est pas si simple. Il y a tellement de croisements et de gènes différents qui codent pour la même chose que ta tomate ne sera plus du tout aussi belle et robuste qu'elle t'aura été vendue. Le plus important à savoir là-dedans est que ces graines sont non reproductibles et ce volontairement. Oui, volontairement. Les multinationales qui les créent et les vendent font exprès que tu ne puisses pas les récupérer d'une année sur l'autre pour que chaque année tu rachètes ces graines à nouveau. Dis-toi qu'à petite échelle, pour toi qui vis chez toi, fais tes études, travailles, etc., ce n'est pas ce qui rapporte le plus d'argent aux entreprises. Mais si tu prends en compte les agriculteurs qui eux achètent chaque année de nouvelles semences ou graines, ça commence vite à chiffrer. Puis si on se penche sur le côté santé et écologie, ce n'est pas top non plus. Bah oui, comme je te l'ai dit, ces graines ont généralement besoin d'engrais ou de pesticides pour pousser. Les pesticides qui tuent les insectes et dont les pollinisateurs, source de reproduction des végétaux. Puis toi, tu achètes en magasin des fruits et légumes qui proviennent de ces graines, ils sont donc par conséquent recouverts de pesticides. Génial pour ta santé, quoi. D'ailleurs, n'oublie surtout pas de laver tes fruits et légumes avant de les consommer. Concernant les multinationales, sache qu'elles contrôlent entièrement le garde-manger du monde. Et oui, quand tu regardes des entreprises comme Monsanto, qui est une des plus grandes entreprises semencières mondiales, tu vas vite voir qu'elles ont un rôle très important là-dessus. Déjà, si on se penche sur ce qu'elles produisent, on peut voir que ces entreprises créent des herbicides et les OGM de plantes qui résistent à ces herbicides. Autrement dit, ils créent un produit qui tue toutes les plantes et les insectes sur la parcelle et ils vendent à côté les plants de maïs, soja, coton, etc. qui résistent à cet herbicide. Donc, en gros, si un agriculteur achète de l'herbicide, il est obligé d'acheter le plant qui va avec, sinon ça ne va jamais pousser. Ah oui, j'allais oublier, si tu as du mal à différencier la sélection génétique et les OGM, il suffit de te dire que dans la sélection génétique, l'homme sélectionne des caractères qu'il veut, mais il ne les modifie pas. Dans les OGM, il va les sélectionner et les modifier pour les rendre encore plus intenses. D'ailleurs, un gros inconvénient des OGM est que lorsqu'on les cultive en plein air, les facteurs naturels comme le vent ou les pollinisateurs vont faire que si un agriculteur bio possède une parcelle proche de la parcelle d'OGM, celle-ci va se faire contaminer. En effet, le pollen modifié va venir se croiser avec les plants biologiques, on aura donc une descendance impactée par les OGM. Dis-toi quand même la prochaine fois que tu passes dans un champ où tous les plants font exactement la même taille, que ces plants font partie des 85% de graines OGM et pesticides vendus dans le monde, et ce seulement par 5 multinationales. Oui, 5 multinationales. Bref, pour résumer sur les multinationales, elles obligent le consommateur à acheter de nouvelles graines chaque année, ce qui le rend dépendant des grosses entreprises. Un dernier inconvénient des graines hybrides est qu'elles sont toujours répertoriées dans le catalogue des variétés végétales. Oui, tu vas me demander en quoi c'est un inconvénient. Eh bien regarde, ce catalogue va regrouper les graines en les caractérisant très précisément pour contrôler leur vente et assurer à l'acheteur qu'un fruit ou légume correspond à la bonne variété. Cependant, il y a des variétés que personne n'arrive à caractériser précisément car elles peuvent avoir des couleurs, des tailles ou des textures différentes qui font qu'elles ne sont pas répertoriées dans ce catalogue. Il faut noter que si une variété n'est pas inscrite dans le catalogue, alors elle ne peut être vendue en France. Par conséquent, elle ne sera plus cultivée. Ce catalogue va donc réduire la biodiversité en rangeant le vivant dans des cases. Un autre détail du catalogue est que chaque graine est brevetée et donc possède un détenteur. Ainsi, chaque agriculteur qui achète une graine du catalogue paye directement son détenteur.
Bref, en résumé, n'utilise pas de graines hybrides, car derrière l'aspect commercial que les entreprises te vendent, il y a de gros inconvénients qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est bon, j'en ai fini avec mes graines hybrides. Oui, je sais, tu vas me dire, oui mais du coup je fais comment moi ? Eh bien écoute, j'ai la solution pour toi. Je vais maintenant te parler de graines biologiques, libres de droit et reproductibles. Rien que ça. Une graine biologique, en quelques mots, est une graine qui est reproductible et donc qui maintient la biodiversité en continuant à effectuer des croisements naturels. Ces graines permettent à la personne qui en utilise d'être autonome sur sa propre consommation. Et pour les fermes, c'est pareil. Cela leur permet une autonomisation et entre nous de grosses économies sur le prix des graines achetées chaque année. Concernant ces graines, le fait de les planter permet aussi de leur assurer une survie, car les graines sont tout de même du vivant, et donc si elles ne sont pas plantées pendant plusieurs années, elles ont tendance à vite mourir. 90% des graines biologiques ancestrales, c'est-à-dire des vieilles variétés existant depuis des siècles, ne sont plus plantées à cause des OGM d'aujourd'hui. Mais si ces graines sont si miraculeuses, tu vas me demander pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas plus utilisées ? Eh bien malgré tout, elles restent très réglementées. En effet, si tu es un particulier comme toi et moi, qui ne travaillons pas dans des fermes, c'est possible pour toi d'utiliser ces graines et de les planter pour ta propre consommation. Tu peux aussi donner des graines à une petite communauté si ce n'est pas dans un but commercial. Cependant, il est strictement interdit par la loi de vendre des graines biologiques et reproductibles. De même, si tu es un professionnel qui travaille dans une ferme, tu peux planter ces graines reproductibles pour ta propre utilisation, par exemple pour faire du foin pour tes vaches ou encore pour nourrir ta famille, mais tu peux aussi vendre tes fruits et légumes provenant de ces graines. Par contre, il est strictement interdit, comme je l'ai dit juste avant, de vendre des graines. Un dernier petit inconvénient pour les agriculteurs est que s'ils plantent des graines reproductibles inscrites dans le catalogue, ils doivent verser une petite partie de leurs revenus aux détenteurs du brevet concernant la graine en question. Malgré tout, le coût reste quand même beaucoup plus faible que celui du prix d'une graine hybride achetée dans le commerce. Bon, maintenant que tu es un expert en graines reproductibles, tu vas me demander où est-ce qu'on les trouve ? Il existe de nombreux sites internet sur lesquels tu peux en trouver. D'ailleurs, je peux t'en recommander d'en acheter sur le site de l'association Cocopelli ou encore sur le site de Biogerme. Il existe aussi des sites d'échange de graines reproductibles, comme Graines de Troc par exemple. Et puis, si tu n'aimes vraiment pas acheter sur internet, il existe ce qu'on appelle des grainothèques. Ce sont des magasins qui vendent des graines reproductibles. Il suffit de regarder sur internet l'endroit le plus proche de chez toi où on en trouve, puis le tour est joué. Avant de te laisser partir, j'ai une toute petite suggestion à te faire. Tu verras, j'ai mis dans la description un lien de reportage qui explique bien plus en détail les avantages et les inconvénients de ces graines hybrides et reproductives. Il parle aussi de l'association Cocopelli et d'entreprises comme Monsanto. Bref, c'est un reportage qui est très riche que je te conseille d'aller voir car il est vraiment très intéressant. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que le sujet t'aura intéressé et que je t'aurai appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air et à t'abonner et à laisser un commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne plantation, ma petite Clémentine.